Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Le Christ Jésus, numéro 727. Toute la mission du Fils et de l'Esprit Saint dans la plénitude du temps est contenue en ce que le Fils est oint de l'Esprit du Père depuis son incarnation. Jésus est Christ, le Messie. Tout le deuxième chapitre du symbole de la foi est à lire à cette lumière. Toute l'œuvre du Christ est mission conjointe du Fils et de l'Esprit Saint. Ici, on mentionnera seulement ce qui concerne la promesse de l'Esprit Saint par Jésus et son don par le Seigneur glorifié. Numéro 728. Jésus ne révèle pas pleinement l'Esprit Saint tant que lui-même n'a pas été glorifié par sa mort et sa résurrection. Pourtant, il le suggère peu à peu, même dans son enseignement aux foules, lorsqu'il révèle que sa chair sera nourriture pour la vie du monde. Il le suggère aussi à Nicodème, à la Samaritaine,
et à ceux qui participent à la fête des tabernacles. À ses disciples, il en parle ouvertement à propos de la prière et du témoignage qu'ils auront à rendre. Numéro 729. C'est seulement quand l'heure est venue, où il va être glorifié, que Jésus promet la venue de l'Esprit Saint, puisque sa mort et sa résurrection seront l'accomplissement de la promesse faite au Père. L'Esprit de vérité, l'autre Paraclet, sera donné par le Père à la prière de Jésus. Il sera envoyé par le Père au nom de Jésus. Jésus l'enverra d'auprès du Père, car il est issu du Père. L'Esprit Saint viendra, nous le connaîtrons. Il sera avec nous à jamais, il demeurera avec nous, il nous enseignera tout, et nous rappellera tout ce que le Christ nous a dit, et lui rendra témoignage. Il nous conduira vers la vérité tout entière, et glorifiera le Christ. Quant au monde, il le confondra en matière de péché, de justice et de jugement. Numéro 730. Enfin vient l'heure de Jésus. Jésus remet son esprit entre les mains du Père, au moment où, par sa mort, il est vainqueur de la mort, de sorte que, ressuscité des morts par la gloire du Père, voir la lettre aux Romains chapitre 6 verset 4, il donne aussitôt l'Esprit Saint en soufflant sur ses disciples. À partir de cette heure, la mission du Christ et de l'Esprit devient la mission de l'Église, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, verset 21. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.